Nouvelle analyse d'un projet d'immobilier fractionné sur la plateforme Tantiem et j'ai la chance d'avoir avec moi le cofondateur de la plateforme, Eric Prinet. Salut Eric. Salut Laurent, merci de me recevoir sur cette vidéo. Merci d'intervenir voilà, à nouveau sur ma chaîne YouTube. On a déjà analysé pas mal de projets ensemble et on continue donc avec un nouveau projet voilà, super bien situé à Paris 2e. Donc effectivement, on a fait pas mal de vidéos hein, ces derniers temps. On a fait Angers, Avignon, je crois pas parce que c'était une petite collecte. Tout à fait, ouais. Et on a fait également 2 beaux projets à Lyon-Bellecour, hein, des projets qu'on bien plu. Et donc aujourd'hui, donc on va parler de ce projet-là, Paris 2e, à côté de la place de la Bourse. Juste avant, peut-être, est-ce que tu peux peut-être rappeler en 30 secondes, 1 minute, les éléments clés autour de la plateforme Tantiem. Voilà, l'immobilier fractionné, j'en parle un petit peu moins sur ma chaîne YouTube parce que je parle beaucoup de crowdfunding immobilier. Mais l'immobilier fractionné, voilà, ça perce aussi pas mal sur le marché. Et puis, vous êtes, à mon sens, les leaders, hein, quasiment les leaders ou même les leaders du marché. Donc, je te laisse te présenter un petit peu ce mode d'investissement. Oui, oui, l'immobilier fractionné, effectivement. Alors, c'est un peu différent du crowdfunding puisqu'on reprend les codes, on investit à plusieurs dans des actifs. En revanche, on est plus dans une logique moyen terme puisqu'on investit plutôt dans une logique de durée de 8 ans, hein. L'idée étant d'investir dans l'immobilier avec des loyers qui tombent tous les mois. C'est-à-dire que très concrètement, nous, on va chez le notaire, on achète le bien immobilier en disant au notaire, voilà, les personnes, on met une hypothèque hein, sur chaque bien, ça c'est important, au bénéfice de nos investisseurs. Et donc, tous les mois, les loyers tombent. Et quand les loyers tombent, on les reverse à nos investisseurs. Et on espère revendre dans quelques années avec une plus-value. Et donc, si plus-value il y a, les investisseurs en bénéficient au moment de la revente. Donc, ils ont à la fois le côté loyer. Les loyers montent, leur rendement monte. Et en revanche, s'il y a une vacance locative de quelques mois, les loyers ne sont pas reversés. Et à la revente, s'il y a plus-value, ils en bénéficient. Donc, on est un espèce d'hybride entre de la SCPI opaque et complexe et du crowdfunding qui est un peu plus dynamique. Et donc, le positionnement de Tantième, c'est de privilégier des rendements intéressants, mais tout en ayant des actifs qui sont plutôt centre-ville, cœur de ville, plutôt des belles agglomérations françaises parce qu'il y a moins de risques. Et donc, on a toujours cet équilibre, trouver un rendement intéressant, mais sur des belles agglos avec des adresses qui peuvent prendre de la valeur. Ça, c'est important et je souhaite vraiment le souligner, hein, votre marque de fabrique. Donc, c'est l'immobilier fractionné, accessible à partir de 100 euros et surtout des emplacements à chaque fois premium. Ça, c'est certain, on peut en parler même sur mon groupe Telegram. À chaque fois, chaque investisseur voit effectivement la qualité des emplacements. Derrière, effectivement, le rendement donc, est un petit peu moindre par rapport à d'autres investissements parce qu'on est plus sur du patrimonial aussi et on investit voilà, sur le plus long terme. Alors, je vais peut-être afficher la plaquette et puis on va aller regarder où ça se situe. Donc, on est, bon, les rendements, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a un peu plus de description par rapport au loyer reçu, vu qu'il y a un locataire actuellement dans le local qui est Ouais. assez grand. Donc, on est à Paris. Alors, je vais aller chercher peut-être l'adresse, hein. Ça sera le plus rapide de toutes les manières. Voilà, on est 8 rue du 4 septembre, Paris 2e. Alors, je dois avoir ouvert, voilà, je vais dézoomer un petit peu. Bon, ceux qui connaissent Paris, voilà, on est situé ici. Moi, je ne connais pas très bien Paris. Ouais, alors c'est le 2e arrondissement, donc c'est très central. C'est un des très beaux quartiers de Paris. Donc il y a la Bourse, hein, qui est la Bourse Bon, de on va y aller Paris, justement là, c'est Brognard. juste à Ouais. côté. Certains l'ont C'est peut-être après. vu pendant les JO parce que l'équipe américaine avait privatisé le Palais Brognard pour en fait le club USA pendant les JO, donc il y avait une belle ambiance. Donc là, tu as la bourse, de l'autre côté, tu as l'autorité des marchés, l'agence France Presse, tu as l'AMF, l'autorité des marchés financiers qui est juste en face. Pour ceux qui connaissent, il y a le siège de Facebook qui est juste là aussi, le Qui ne siège connaît pas d'Altaria Facebook? Cogedi. Ouais, voilà. Donc derrière, il y a Altaria Cogedi. Donc c'est un quartier qui est assez très très prime. Et on parlait de rendement, c'est vrai que d'avoir nous, ce qui nous a beaucoup plu dans cet endroit, c'est d'avoir une si belle adresse avec un rendement qui reste quand même très compétitif. Normalement, à Paris, on a du mal à avoir plus de 5%. Donc là, on a une belle opportunité sur du 6%. Ouais. C'est ça. Donc c'est le rez-de-chaussée ici, c'est ça, c'est toute cette Exact, partie-là. exactement. C'est le rez-de-chaussée de ce local commercial. Donc, un immeuble haussmannien. Donc,
Tu veux qu'on rentre déjà dans le profil du locataire et Ouais, on va regarder. exploite Après, je ce m'étais posé la local? question parce que, sauf erreur de ma part, oui, oui, on va rentrer directement dans le vif du Ouais. sujet. Donc, c'est 127 mètres carrés, pas de Mmh. souci. Donc, aujourd'hui, on a effectivement, le locataire, c'est Loomis, hein, Ouais. qui gère un petit peu du rachat et de la vente d'or, si je me trompe pas. Oui, Loomis, c'est un groupe international, je crois, qui est leader de l'or en Europe et en France notamment. Donc, il y a aussi une activité de transport de fonds. Donc, pour eux, c'est une adresse. Alors, on parlait avant la réunion de l'importance de bien analyser chaque bien et puis finalement d'aller récupérer les informations clés. Donc, on a échangé avec Loomis, avec le directeur général France de Loomis. Pour eux, c'est une adresse importante parce que c'est le cœur des quartiers de voilà, la bourse. Il y a pas mal historiquement de numismates, donc d'achat-revente d'or là-dedans. Donc, c'est un peu ils veulent en faire leur flagship. Pour te reprendre l'historique, nous, quand on nous a poussé le dossier, la première réaction a été de dire, bon, le local a l'air inhabité, donc ce qui est toujours un peu inquiétant. Dans les faits, donc il y a un bail qui a été signé par Lumix France en 2021, en septembre 2021. Et depuis, donc ils ont posé plusieurs de déclarations préalables auprès de la mairie de Paris pour transformer le local. Donc on a consulté la déclaration préalable qui a été validée au mois de février. Donc ils ont mis 1 an et demi avec les ABF, etc. C'était un peu compliqué pour obtenir les autorisations. Et donc là, ils ont obtenu leur autorisation au mois de février. Donc là, typiquement pour nous, ça a été un élément important, c'est-à-dire que le dossier, le projet est validé par la mairie de Paris et Loomis prévoit de démarrer les travaux. Donc il y a un bail de ferme qui va encore jusqu'en de 6 ans, hein, donc 2027. Et ils vont investir assez massivement dans la rénovation de ce local. Ouais. D'accord. Il y a la demande. Ce qui veut dire qu'en fait, donc, le bail a été signé en 2021 et Ouais. depuis 2021, donc, ils payent le loyer sans jouir, entre guillemets, exercer leur activité sur l'adresse. Alors dans les faits, ils l'utilisent parce que il y a ils l'utilisent en base arrière, donc il y a des équipes Loomis qui viennent. Il y a, si tu visites à l'intérieur, il y a des tables, il y a déjà D'accord. une forme d'activité. Pour être tout à fait transparent, a priori, ça sera pas un local B2C, c'est-à-dire qu'ils vont pas recevoir forcément le tout venant qui passera devant le local pourra pas rentrer, mais plutôt des professionnels du quartier destinés à des acheteurs revendeurs, donc plutôt un local B2B. Ouais. OK. Donc pas de souci. Donc l'ADP, enfin c'était un permis de construire, non? Une déclaration préalable, hein, Une qui a été déclaration, validée, ouais, c'est ça? ouais, ouais, qui a été Ouais, d'accord. validée. Bon, bah, ça, On c'est a, une éch- bonne chose. on a Ils vont pouvoir échangé avec la développer. direction de l'urbanisme de la ville de Paris sur le dossier, donc on a échangé avec pas mal de monde sur ce dossier OK. pour, pour s'enlever Donc, toutes les araignées de la tête. Donc, on est sur un bail donc, de 10 ans signé en 2021, dont 6 ans ferme, sachant que vous avez estimé, et ça je pense que c'est un point important par rapport au rendement, tout à l'heure disait un projet plus patrimonial, vis-à-vis du loyer actuel. Donc on sait que sur les projets tantièmes, c'est du commercial, donc vous êtes basé sur l'ILAT, hein. Je crois qu'il y a peut-être même deux indices pour Alors, ça dépend. revaloriser le... Ouais, il y a trois Vas-y, je te indices. laisse là. Il y a l'ILC, indice des loyers commerciaux. Historiquement, il y avait l'ICC, qui normalement doit plus être utilisé, mais qu'on retrouve encore dans les baux, qui est l'indice des coûts de la construction. Et l'ILAT, qui est plutôt sur des locaux professionnels. Ils ont des règles de calcul qui divergent un peu, mais à la fin, on est assez similaire en termes de revalorisation, qui est grosso modo l'inflation à quelques degrés près. Ouais. D'accord. Et là, ce qui est intéressant derrière, pour avoir lu toute la plaquette, mais je pense que c'est important de faire un focus là-dessus, Ouais. le loyer donc va augmenter chaque année en fonction de l'indice, donc ILAT qui est prévu dans le bail, hein, commercial. Néanmoins, vous avez été plus loin parce qu'on est sur 6 ans ferme. Si le locataire venait, vu qu'on part là sur un projet de 8 ans, si le locataire venait à partir, en fait, pour vous, selon vos estimations, le loyer actuel serait sous-estimé de 10 à 20 ce qui permettrait, s'il y a un nouveau locataire par la suite, ce qui est peu probable, mais s'il y en a un, de réévaluer un petit peu ce loyer, si j'ai bien compris. Oui, c'est exactement ça. Nous, sur tous les dossiers, on réfléchit plan B, même si c'est un Mhm. super locataire, on se dit qu'est-ce qui se passe, what if il s'en va. Et donc là, bah, c'est à la fois l'immobilier commercial a beaucoup d'effets bénéfiques. Un des inconvénients, c'est qu'il y a moins de données disponibles, hein, parce qu'il y a moins de turnover. Chaque local est différent. Donc là, l'analyse qu'on a faite, en tout cas l'étude qu'on a faite,
On a interrogé des commerçants et des brokers qui ont fait des transactions récentes. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est si tu vois sur le Google Maps, il y a un Picard qui est juste à côté, Là, qui est oui. mitoyen. Là, je ne sais pas si tu le vois, qui s'est installé, je crois, il y a à peu près un peu moins de 2 ans. Donc, tu vois, le local est moins bien, hein. Il est très en longueur, il y a moins de visuel. Et celui-là, il a un loyer supérieur au nôtre de 5%. Voilà. Et si D'accord. tu vas, pour le coup, sur un local qui est Alors plus. que potentiellement, le vôtre, on a une double façade sur 2 rues aussi. Ce qui fait, Voilà. à mon Et avis, donc là, peut-être. pour le coup, il y a le jumeau qui est en face. Si tu vas de l'autre côté, là, voilà, le centre dentaire, là, qui est juste là, qu'on Ah voit, oui, d'accord. euh, qui est le jumeau. Alors, il était en construction il y a quelques mois. Si, en fonction d'où tu te positionnes sur la rue, il est fini. Donc là, il est en place, hein, il est en place depuis un an. Voilà. Sur cette vision, il est fini. Voilà. Et lui, donc, il a un loyer qui est supérieur à 17% de mémoire. D'accord. Comment vous faites pour aller chercher justement ces loyers-là? Parce que ça peut être une donnée confidentielle potentiellement Alors, c'est pour. effectivement des données confidentielles. D'ailleurs, on les met pas sur la plaquette en Ouais, grand public, etc. Comment on fait? C'est là où il n'y a pas de DVF, il n'y a pas de base de données. Donc, si tu veux nos secrets de fabrique, si tu vas, tu retournes un peu dans l'historique Google, Google Maps, tu verras que ce local était en location il y a 3 ou 4 ans. ici, là, Euh, moi, je ne sais pas où il y a l'historique en fait. Tiens, tu vois, tu viens de ouais, m'apprendre bah, quelque en fait, si chose. tu vois, en haut à gauche, là, tu peux voir autre date. Voilà. Et là, il te propose de dire, bah, voilà la rue en 2022. Alors, je sais plus si c'était en 2021 ou 2020 peut-être. Et il y a une période où ce local était en location. Alors, c'était un peu après, peut-être en 2021. 2021 peut-être. Ouais. Ok. Voilà, bah là, il y a le nombre de l'agence CBRE. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé CBRE. C'est des gens qu'on connaît, qu'on apprécie et qui, sans dévoiler de secret d'État, nous disent, bah voilà, ce local, on l'a loué dans telles conditions et il a tel avantage, etc. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, il y a pas de martingale, il y a Ouais, c'est de la recherche de la par des recherche. biais tout à fait corrects et ouais, pas de souci. Et ça, c'est Ok. le plus important parce que effectivement, le juge de paix sur un loyer, tu peux dire ce que tu veux. À un moment, c'est la réalité du marché. Donc c'est comme ça qu'on évalue notre estimation. Mais comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, le plus probable, c'est que le locataire reste en place. Et si le locataire reste en place, il y a une indexation de l'ILAT, donc de l'inflation. En revanche, s'il part et qu'on avait une mauvaise surprise, finalement, ça serait presque une opportunité pour nos investisseurs parce on est un peu sous-évalué au marché. D'accord. Mais on n'ira pas au conflit avec notre locataire. C'est pas la philosophie de Tantième. C'est plutôt une sécurité. C'est pas, voilà, nous, notre état d'esprit, c'est que tout le monde, le locataire se sente bien dans son local, qu'il a envie de rester, qu'il y ait des bonnes relations, que Bien sûr. l'actif soit bien entretenu. C'est notre philosophie à nous. De toute façon, s'il y a du turnover, ça va amener aussi de la vacance locative aussi Ouais. derrière sur une partie, donc un petit peu moins de loyer. Donc le rendement net affiché, donc il est de 6%. Alors net, c'est pas tout à fait net pour nous hein, en tant qu'investisseurs, c'est brut. Je pense que c'est important de le souligner. Donc net de charge pour vous, mais derrière brut pour investisseurs parce qu'il faudra retirer la fiscalité, flat tax ou autre. Sachant que sur votre premier projet, on rappelle, si vous voulez découvrir la plateforme Tantième, ben, je mettrai un petit lien en description qui vous permet en fait d'obtenir 2,3% supplémentaires sur votre premier projet. Donc ça peut être intéressant aussi pour découvrir la plateforme, hein, sachant que le Ouais. ticket est à partir de 100 euros. Le TRI cible donc de 8,1% et on va descendre un petit peu. Alors les chiffres clés de l'acquisition, hein, c'est important de voir cela. Donc prix d'acquisition 855 000 qui Mmh. négociait donc à votre niveau. J'imagine qu'il y a eu Ouais. un long travail de négociation. Vous avez prévu une provision de 35 000 euros pour faire des travaux, ravalement de façade d'ici 2 à 4 ans. J'imagine que ça vous est imposé probablement, peut-être pas. Le, le, on sait qu'il y aura besoin de le faire. Donc nous, D'accord. toujours, voilà, on prend un peu On le la voit, ouais. sécurité. Donc on préfère l'anticiper. Au pire, il y aura une bonne surprise, mais on préfère voir le scénario. Et je pense qu'effectivement, il a besoin, on voit par rapport à d'autres, il a besoin d'un rafraîchissement. Euh, on n'est pas majoritaire pour la décision dans la copro de donner le go, mais si la copro décide, nous, on sera prêt à y aller. Ok. C'est du bureau dessus ou ça peut être du logement? Alors, il y a une partie bureau, le Vassiliade, là, il y a un étage de bureau, un ou deux étages de bureau, et le reste, c'est du résidentiel. D'accord. Ok. Bon, une question.
Alors, les frais de notaire, bon, classique, autres frais, donc l'hypothèque légale de premier rang, bien entendu. Donc, il y a un achat par une société, on prend l'hypothèque sur le bien. Les frais tantièmes, donc entre 6 et 8 donc là, on est à 6. Je pense que vous avez fait peut-être un petit effort sur ce projet-là aussi pour garder un rendement à 6 brut, du coup, pour Bah, tout l'investisseur. compris, normalement, on est à 7% plutôt en moyenne. Et là, on voulait symboliquement avoir le 6%. Donc, on l'a pris sur nos frais. Ouais. On commence à avoir l'habitude en fonction, justement, c'est le choix. Donc, 1 million 100 000 et donc la collecte qui ouvrira, donc rappelle-nous la date Alors, elle officiellement. ouvre vendredi prochain, vendredi 20. D'accord. Sachant qu'il y a une possibilité de pré-réservation, sûrement avec certains quotas. Je sais que sur certains projets, ça a été compliqué la pré-réservation parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes. Ouais, c'est Euh, ça. On limite les pré-réservations. Après, c'est vrai que parfois les investisseurs, ils sont au boulot, ils ont d'autres choses à faire. Et donc, on n'est pas non plus des ultra fans du le premier à 12h30 qui clique. Voilà. C'est du patrimonial. On a envie que les gens soient sereins et zen et soient pas forcément. C'est notre positionnement. ok. Alors, les chiffres clés, ce qui va être intéressant de regarder, bon, c'est plus la partie locative. Donc, aujourd'hui, le loyer est 64 000 à l'année, ce qui Ouais. fait mon petit billet, quasiment 5 000, un peu plus de 5 000 mensuels. 6,4%. Donc ça, après, c'est classique, hein, on va peut-être pas revenir là-dessus. Bon, il y a des frais tantièmes, mais c'est pour tout le suivi aussi hein, du dossier, frais d'expertise comptable, gestion juridique, réévaluation annuelle aussi basée sur l'indice ILAT. Donc ça demande un petit peu de travail. Vous déléguez la gestion locative également. Donc ça, pas de souci, sachant que cette partie-là, sur un bail commercial, reste quand même moins lourde par rapport à du locatif résidentiel, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais, alors même sur là-dessus, les frais, on distingue là, on va on le gère nous-mêmes sur du professionnel. On distingue les deux types de frais parce qu'il y a du pure gestion locatif et il y a plutôt de l'administratif. Dans les faits, il y a c'est une équipe tantième et une équipe fraction qui D'accord. mais c'est nous qui avons la main sur ce type d'actif. On préfère garder la main. Ça dépend également peut-être la localisation. Vous êtes basé à Paris, donc peut-être que pour assurer la gestion, c'est peut-être plus simple. Alors pour les biens qu'on a eu à Montpellier ou à Bordeaux, c'est peut-être plus délicat Ouais, aussi. là, il y a une proximité. Nous, on est à 2 stations de métro, donc c'est vrai que c'est. Ouais, bon, ça va. Donc les assurances et le loyer net donc à 6 c'est ce qu'on indiquait tout à l'heure, avec potentiellement le bonus à 2,3 pour un premier investissement. Et surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au bout de 8 années, la durée cible, donc avec la revalorisation est estimée à 2,5%. Alors on verra, vous avez fait une grille, un petit peu une simulation par la suite, mais en partant sur l'hypothèse de 2,5%, on arrive sur une rentabilité nette, enfin brute pour l'investisseur de 7,2%. Il faut rajouter la fiscalité ensuite avec donc une cible de revente, de revalorisation du bien également et donc d'une plus-value à la sortie, quoi. Oui, et là-dessus, alors on prend des hypothèses. On prend une hypothèse moyenne d'inflation de 2,5%. Plus bas, on définit les scénarios en fonction de l'inflation et d'un élément qu'on appelle le taux de capitalisation, qui est un point essentiel sur ce type d'actif. Et donc, le taux de capitalisation, c'est finalement que va demander un investisseur pour investir sur cet actif en termes de rendement. Et en fait, ce taux de capitalisation, il évolue en fonction des taux, notamment des directeurs des banques centrales. Et la baisse des taux est plutôt un avantage pour nous, mais on ne veut pas spéculer sur la baisse des taux. Nous, on considère qu'on va acheter, qu'on va revendre dans 8 ans dans les mêmes conditions de marché que ce qu'on achète aujourd'hui. Mais effectivement, en fonction de si les taux de la Banque centrale baissent, a priori, ça sera un gros avantage pour nous. Ouais. Oui, bien sûr. Alors c'est ça, parce que la stratégie globale, c'est de partir sur un taux alors correct en fonction de l'emplacement. Là, on est à 6. On va augmenter pendant 8 années, on va passer à 7,2 et la personne qui pourrait acheter pourrait repartir donc derrière sur un taux à 6 ce qui serait bon. C'est ça la cible, la Exactement. mécanique. Donc, analyse de sensibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on est à 6 Vous êtes parti sur une augmentation donc, de 2,5 donc avec une cible à 8,1 au final. Ouais, Donc après, tout à fait. ça peut bouger en fonction des scénarios. Et un autre point important qu'on rappelle à chaque fois, hein, c'est le fait qu'en bail commercial, en fait, très très peu de charges relèvent du bailleur. C'est plutôt le locataire qui va prendre en charge beaucoup de choses, si ce n'est d'énormes réparations, comme tu le disais tout à l'heure, pour le ravalement de façade. Ouais. Et Oui, la taxe foncière, toutes les taxes sont prises en charge par le locataire. S'il y a des besoins de rénover un chauffe-eau,
un toilette, enfin, n'importe quoi. C'est le locataire est maître dans son local, donc quelque part, il a une forme d'autonomie et c'est sécurisant pour nous. OK. Pas de souci. J'avais encore une question, c'est plus pour la temporalité. Donc Ouais. là, la collecte la semaine prochaine, l'achat, du foncier donc, dans combien de temps à peu près, en fonction de vos estimations? Bah, là-dessus, nous, on essaye de pousser le plus vite le vendeur. Tu vois, à Angers, on a collecté début septembre et on espère signer mi-octobre. D'accord. Il y a notamment une étape qui est un peu sensible, qui est la levée, ce qu'on appelle la levée de la DIA. Donc, c'est la déclaration d'intention d'aliéner. En gros, la mairie peut dire, bah, ce local m'intéresse, donc je suis prioritaire. Et donc là, il y a vraiment pas grand-chose à faire, à part dire merci Madame le maire. Et voilà. Et ça, normalement à Paris, ça va relativement vite. Sur le maximum légal, c'est 2 mois. À Paris, ils sont assez réactifs. Donc là, l'objectif, je crois qu'on a mis un objectif de reverser les loyers 1er décembre. Sachant que si on peut acheter même courant octobre, courant novembre, on s'interdit pas de le faire et on reverse les loyers avant. Ouais. De toute façon, ça, vous l'avez fait parce que pour avoir investi également sur 3 projets, il me semble, effectivement, c'est arrivé d'avoir des loyers qui tombent plus rapidement, Mm. sachant que donc fin de collecte globalement, fin septembre et donc jusqu'à début décembre, on a 2 mois maximum de carence Ouais. et après derrière effectivement, parce que là, le gros avantage aussi, c'est que contrairement à des compromis aussi, autres où il y a besoin d'un crédit bancaire, là, il y a Mm. pas de crédit bancaire vu qu'on lève la somme, globale. Donc ça fait gagner du temps aussi dans les démarches, jusqu'à la signature de l'acte, définitif, quoi. Ah, et ça fait gagner énormément de temps. Et d'ailleurs, on prend parfois un peu de cours les notaires qui sont dans un mode, dans le process, on signe une promesse, ensuite on lève la DIA, ensuite on se retrouve, on reprend rendez-vous pour signer. Donc tout ça, ça peut vite déraper à 3 mois. Donc notre boulot, c'est de les sensibiliser en disant, bah, nous les fonds, ils sont là. Donc on est demandeur d'aller le plus vite possible et les notaires. Alors notre notaire à nous connaît bien et va dans notre sens, mais quand il y a un notaire vendeur, ce qui est souvent le cas, il y a un peu de pédagogie à faire. Ouais. Mais Ouais. sur le notaire de Paris, on leur a déjà dit que on, on était sensible à l'opportunité de signer très rapidement. OK, super. Bah, écoute, moi, j'ai fait le tour, hein. Si vous qui regardez cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, bien entendu. Faut pas hésiter ou à solliciter également, bah, Tantième via leur adresse mail ou leur formulaire de contact. Puis, bah, écoute, merci pour, ton intervention et puis si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas, on va terminer là-dessus. Non, non, tu as très bien conclu. On a également sur le site un autre numéro de téléphone. On essaye de répondre de façon assez réactive et c'est toujours agréable de parler aussi avec des gens et de parler un peu d'immobilier. Donc, on aime bien ça aussi. Donc, n'hésitez pas à appeler même. Super. Ce sera souvent moi ou Thomas qui répondront. Donc, on est là. Écoute, merci Eric et puis, bah, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.